Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est MCK, Mr. Prince, et on va continuer notre top 20 des films de super-héros les plus nuls, Flingué. selon nous. Nas. Nas. Voilà. Et du coup, la place numéro 19, après Superman Returns qui était numéro 20, la place numéro 19 revient à Daredevil, le film de 2003, avec Ben Affleck. Ouais. En acteur principal. Avant qu'on le chie dessus. Et avant qu'on ferme nos gueules parce que maintenant c'est Batman. Voilà. Mais voilà, maintenant c'est le... On va faire une review là-dessus sur ce film-là. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Déjà l'histoire du film, quoi, bon... Ouais, évidemment, Matt Murdock, qui enfant, dans les flashbacks, a eu son accident. Une origin story, quoi. Voilà, son père qui était boxeur, avec sa capuche avec ses cornes. Ouais, non. De toute façon, les easter eggs dans ce film, c'était... Regarde, easter egg, regarde. Ouais. Après, évidemment, il a son accident. Et après, pour moi, il y a des problèmes, en fait. Et il apprend les arts martiaux. Voilà. 100 personnes. 100 personnes, ouais. En écoutant le ville, voilà, avec ses sens. Il n'y a pas de stick, là, pour le coup. Non. Il apprend à faire tout ça tout seul. Mais là, ça pose de gros problèmes, tu vois. Ça pose de gros problèmes, parce que comment il a fait pour maîtriser ses pouvoirs. Tu vois, parce que le mec, il a un handicap quand même à la base. Bah oui, il est censé avoir un handicap, tu vois, il est aveugle. Même si ses autres sens se sont développés, il faut quand même qu'il se familiarise avec sa nouvelle façon de vivre. C'est pas ça qui fait toi un expert en arts martiaux comme ça, tu vois. Ouais, non, c'est ça. Même avec tes yeux, il te faut un temps considérable pour devenir un pro, tu vois. Ouais, c'est ça, il y a un souci là. Et du coup, bah, il apprend à faire tout ça tout seul, et une fois qu'il devient adulte, voilà, on retourne, donc du coup on arrive à sa vie d'adulte, où il est devenu Daredevil, avec son costume, son lit habitacle de vampire, là, qui permet de le protéger du bruit. Ouais, sa caisse. Voilà, son caisson, on va dire. Bizarre. Son caisson insonorisé. Et... Bon, après le truc c'est que se trouve que c'est dans les comics, mais on peut pas trop juger parce qu'on n'est pas des experts de Daredevil. Ouais, c'est vrai, c'est ça, j'y ai pensé. Mais bon, par contre, c'est un truc qu'on n'a pas vu dans la série Netflix, donc ça veut dire que c'est pas dedans pour moi. Ah, ils ont peut-être fait ça pour donner une logique à comment il fait pour dormir. Ouais. Je sais pas. Alors du coup, après, qu'est-ce qui se passe dans le film? Ce qui se passe, c'est que... La rencontre avec Elektra. Il y a la rencontre avec Elektra. Voilà, ils se mettent à se battre dans un... Tout ce qui tourne autour d'Elektra, c'est nul. Elektra en elle-même, elle ressemble pas à une tueuse. Que ce soit elle, que ce soit son encore, père, que ce soit elle, que ce soit son père, c'est bidon. Le caïd qui était joué par Michael Duncan. Michael Clark Duncan. Ouais, c'était... Ouais, on était loin du personnage de base. Quoi. Loin du personnage de base, c'est sûr. C'était vraiment à l'époque 2003, début des années 2000, il fallait te vendre un truc crédible. Donc le boss de la pègre new-yorkaise, c'était un grand black. Évidemment, à chaque apparition, c'était sur fond de hip-hop. Voilà. En plus, ils étaient professionnels pour faire des trucs. En plus, vu comment il était grand, tu voyais ses costumes, ils étaient larges, ça lui faisait peut-être limite un baggy en bas. C'était un cliché ambulant, ce machin. C'était un cliché ambulant. Mais... Après, bizarrement, il n'était pas si dérangeant que ça. Il n'était pas si dérangeant que ça. Il était investi dans son rôle aussi. Il n'était pas plus dérangeant que Bullseye. Alors, lui. Alors, Bullseye, lui, c'est galère. Après, je comprends qu'ils aient pas voulu adapter le costume des comics. Ouais, parce que le costume des comics, c'est dégueulasse. Il aurait vite eu l'air con, tu vois. Mais je pense qu'il y avait quand même un compromis, quoi. C'est cible, là. Parce que là, si tu veux, ils ont refusé de faire un truc moche pour ramener un truc encore pire. C'est encore pire. Ouais. Là, lui, avec son truc sur le front, là, sa veste à la Matrix, mais flingué, le truc typique des années 2000 aussi, mais c'était n'importe quoi. Non, le mec casse-cou sur sa moto, il fait des cascades en pleine ville comme ça, genre j'ai pas peur de la mort.
Regardez, je joue avec des fléchettes. C'était quoi sa scène à l'aéroport là? Il avait pas une lame de rasoir dans la bouche? Ouais, c'est ça. Les gens pour des cons. Ils en ont trop fait avec lui, c'est trop le mec. Ouais, non, Bullseye, c'est vraiment le plus gros point négatif, je veux dire, du film. Ouais, parce qu'à chaque apparition, tu dis, il en fait trop. Clairement, il en fait trop, il surjoue à mort. Il en est ridicule. C'est chaud, il surjoue. Tu dis arrête. Genre, je suis badass, on a rien à foutre. Je mâche mon chewing-gum, t'as vu? C'est quoi ça? Ouais. Après, un autre souci que je reprocherais à Daredevil, c'est peut-être que Ben Affleck, il avait pas la tête du... Enfin, tu t'arrives pas à croire que c'est Matt Murdock. Mais si. À aucun moment t'arrives à croire que le mec c'est Matt Murdock. Mais pour moi, c'est parce que lui, c'est un problème. Enfin, lui, c'est pas un problème pertinemment, mais c'est juste le fait qu'il... Lui, comme d'autres acteurs, il a trop une tête reconnaissable qui fait qu'au bout d'un moment, il y a certains personnages qu'il interprète, tu vas pas retenir leur nom, tu vas juste retenir son visage. Tu vas dire c'est Ben Affleck. C'est ça, c'est comme Will Smith. Le seul nom de personnage que je retiens, c'est Hancock. Parce que le nom il est dans le titre, et parce que voilà quoi. Et ouais, bon, après il y a J dans Men in Black, parce que c'est une lettre, super. Mais sinon, les autres personnages qu'il a interprétés... Parce que c'est culte aussi. Oui, c'est culte aussi. Voilà. Mais les autres personnages qu'il a interprétés, je retiens jamais leur nom juste parce que c'est Will Smith. Je le vois, c'est Will Smith, tu vois. Dans genre Je suis une légende. Le film, je l'ai kiffé, mais je me rappelle plus du nom du mec. Robert Neville, il me semble. C'est ça? Un truc comme ça. Aucune idée. Donc c'est un truc comme Ouais, ça. Bah, un truc comme ça, t'en es pas sûr. Oh, non, pas sûr à 100%, mais ouais. il me semble que je suis... Soit c'est ça, soit je suis pas loin du compte. Mais ouais, c'est pour moi, Ben Affleck, c'est le problème. Mais en plus, ils avaient fait un truc avec ses yeux pour qu'il ait l'air aveugle. Mais la plupart du temps, il avait l'air con. Ouais, c'était pas bien. Puis même, il y a plein de... Je trouve que même dans la réal, il y a plein de trucs qui étaient pas bons. Les cascades de Daredevil, comment il faisait pour sauter et tout. Il y a un moment dans le film où le moment où on a rigolé, là où il saute comme ça. Ouais, il atterrit. Le truc forcé, c'est genre la pose de super-héros. Ouais, non, puis voilà. Même à la fin, Bullseye qui lui tire dessus, là, mais qui tire tellement mal que Daredevil peut esquiver tous les projectiles. Tu te dis, mais non, mais pourquoi tu tires pas dans tous les sens au lieu de tirer tout dans la... Enfin, ok. Non, je sais pas. En fait, je trouve l'ambiance, par contre l'ambiance est juste, tu vois, ça fait sombre, tu sais, sombre derrière eux. Voilà, l'église, la religion. Un truc gothique un petit peu. Ouais. Ah, ils avaient quand même Evanescence pour la bande son, donc on restait dans le truc gothique émo limite, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça correspondait quelque part au personnage, mais en même temps... Non, c'était pas ça. En même temps, ouais, je sais pas. Je pense que maintenant... Surtout... Ça faisait trop, en fait. Ça faisait... Non, c'était forcé. Ça faisait forcé. Voilà, c'était forcé. C'était forcé. Voilà, c'est le mot, c'est... Je sais pas, le film, il y a quelque chose qui... C'était sombre, mais pas dans le bon esprit, tu vois. Surtout maintenant que tu compares avec la série de Netflix, là, tu vois clairement comment faut faire le truc. Ça n'a rien à voir. Ouais, non, puis c'est vrai, je crois que c'est ça. Donc, la réal, déjà, elle me plaît pas. Les costumes me plaisent pas. Bon, on a parlé de celui de Bullseye, mais même celui de Daredevil. Ouais, tout en cuir rouge comme ça. Je pense que c'est un problème de matière, en fait. C'est un problème de matière, un problème de matériaux et d'assemblage du costume. Par exemple, le fait de lui avoir fait une veste pour le haut. Bah, ça, c'est dégueulasse. Après, oui, c'est parce ils ont voulu trouver un compromis au juste au corps entier, comme ça. Pas avoir un truc vraiment collant, mais en même temps, je pense qu'il y a un compromis. Que par exemple, quand tu vois les costumes qu'ils ont, Superman et Batman dans Dawn of Justice. Non, mais c'est d'autres couleurs encore. C'est d'autres couleurs. Non, mais moi, je parle même pas de la couleur, je parle de l'effet. Combinaison intégrale. Ah, oui. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu vois, parce que là, c'est genre, comme on veut pas lui faire un juste au corps, on lui fout une veste, tu vois. C'est, tu vois, aussi bidon que Flash et Arrow, par exemple, dans la série. Alors encore pour Arrow, on peut admettre... Surtout Flash, quoi. Voilà, c'est surtout Flash le problème, tu vois. Bah, par exemple, là, c'est exactement ça. C'est genre, on lui fait une veste parce qu'on veut pas lui faire un truc qui soit relié aux jambes. Surtout qu'il avait
vous avez... Ouais, mais vous avez pas quelque chose de mieux à proposer, vous avez rien, aucune meilleure idée. Alors, en passant, pour moi, le costume est toujours moins flingué que le costume de la série. Ça se discute. Moi, après, je suis pas d'accord avec ça, mais... Le costume de la série Daredevil est vraiment... Mon Dieu. c'est... Non. Mais bon, bref. C'est... Parce que là, on a quand même le costume de Daredevil. C'est ça qui est la différence. C'est que dans le film, on avait quand même le costume de Daredevil. Après, par exemple, oui, bon, bah, ça fait pas un gros DD, il a un DD sur le côté, parce que justement, c'est une veste, ils ont pas voulu couper avec la fermeture. Ouais. Non, pour moi, c'est un problème d'assemblage, en fait. Mais bon, passons. Le film, je trouve qu'il y a quand même... C'est pas un film que tu peux prendre au sérieux. Il est là le souci. C'est pas un film que tu peux prendre au sérieux. Bah, surtout qu'il est arrivé en 2003, donc à ce moment-là, il y avait déjà X-Men 1 et Spider-Man 1 qui étaient sortis, donc lui il arrive, il fait pas le poids. Hein. Il est nul à côté des deux. Ouais, puis toujours cette... toujours la vieille scène complètement pompée sur Spider-Man, le moment où il a ses pouvoirs là. Le moment où Petit chope ses pouvoirs et que du coup tu vois son ADN qui change. C'est dans les délires, ouais, regardez, c'est de la radioactivité à l'époque, c'était encore ça. Il faut bien montrer que ça s'implante dans ses gènes, dans son ADN. Bah, voilà, ils ont fait ça. Oui, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Là, c'était vraiment pour copier, tu vois. C'était vraiment pour copier, nous donner des scènes qui nous rappellent le Spider-Man de Sam Raimi. Ouais. Donc ça, c'était vraiment indispensable. La fin avec Daredevil qui brise les genoux du Caïd. Déjà le combat, c'est pas ça. Non, le combat, c'est pas ça. Puis je sais pas, moi j'ai quand même... C'est un truc avec le Caïd, moi j'ai un gros problème. C'est en fait au niveau de l'adaptation, et j'ai eu le même problème pour la série. C'est que... Ok, vous pouvez pas faire un gros de 300 kilos ou 200 kilos qui a une force surhumaine, parce que le Caïd dans les comics il a une force surhumaine. Ouais. D'où ça lui vient? Bah juste que sous sa graisse, il a une musculature hyper importante. Ouais, donc en gros l'explication c'est qu'il est énorme. Mais il est gros, c'est tout. Le blob il est gros, c'est un mutant mais il est... Tu vois, voilà. Là c'est genre l'explication, c'est un mutant mais il est juste gros. Ouais, mais sauf que lui au moins on voyait l'explication, c'est un mutant. Ouais, super explication. Donc on peut dire il a une densité musculaire plus importante que la moyenne, on peut trouver des explications. Ouais. Alors que lui, aucune. Lui il est vendu comme étant un humain. Ouais, il est fat, c'est tout. Et il est capable de jouer de sa force avec des êtres à super pouvoir. Ouais, genre il met une droite à Spider-Man, il la sent. Ouais, le mec peut se battre avec Spider-Man, des trucs comme ça, c'est déjà arrivé, tu vois. Alors tu dis... Alors du coup, je suis d'accord, dans les films tu peux pas ramener ça, tu peux pas dire que tu peux pas trouver un acteur qui va faire qui va avoir cette morphologie là, forcément. Maintenant ils peuvent encore jouer sur les trucs de CGI et tout ça, mais après, faut voir le résultat que ça aura. Tu peux pas faire ça, par exemple, je trouve que dans la série, ils ont très bien fait le truc, mais après, voilà, pareil, c'est comment t'expliques, enfin, soit tu le fais super balèze, soit il l'est pas. Et il est là le problème, c'est que que ce soit dans le film ou dans la série, le Caïd, je le trouve pas assez fort, et du coup, on n'a pas, je trouve qu'à chaque fois, du coup, dans les deux cas, on a un combat contre Daredevil qui est... qui n'a pas d'intérêt parce que normalement si justement il est pas fort, Daredevil devrait lui botter le cul. Bah c'est ce qui se passe de toute façon que ce soit dans la série, un peu moins là. Bah dans les deux cas il se prend des coups, il se fait limite casser la gueule. Il se retrouve à terre alors que normalement il devrait l'enchaîner, fini. Ah oui. Si le mec il se bat avec Elektra ou Stick ou Bullseye, je vois pas en quoi le Caïd qui se tape, mais il a pas vraiment de formation de combat, il est pas fort, je vois pas comment il pourrait mais justement, je trouve qu'il y a pas, dans les deux cas, il y a quand même pas assez de difficultés pour battre le Caïd. Le Caïd, c'est le boss de la paix new-yorkaise. Le mec,
c'est le boss de la PEC de New-Yorkaise dans un univers où il y a des êtres à super pouvoir. Ouais. Il y a des super-héros. Il y a un gars comme Spider-Man qui peut venir se battre avec lui d'un moment à l'autre. Alors c'est logique que le mec du coup ait besoin d'être super balèze, tu vois, et même sans parler de Spider-Man, même Daredevil. Donc si tu dis que d'un seul coup, ah bah non, bah pour être plus terre à terre, on va dire qu'en fait il a pas une force surhumaine, bah, c'est chiant. Alors ok, vous pouvez pas dire qu'il est aussi gros, mais à ce moment-là, pourquoi vous dites pas par exemple que le Caïd il s'injecte des trucs, et que du coup, ou même pas forcément, mais qu'au fil de des années, tu vois ce que je veux dire, dans le milieu du crime, il s'est fait plein d'expériences, des injections, des patchs, des trucs bizarres et tout ça. Il y aura toujours une connerie pour expliquer quoi. Voilà, pour dire que le mec s'est dopé à mort et que du coup maintenant il est surpuissant et que du coup il peut affronter des êtres à super pouvoir normal. Maintenant que voilà que Daredevil et Spider-Man évidemment trouvent toujours des façons de pouvoir le battre, tu vois ce que je veux dire, parce que sinon évidemment ça n'a plus d'intérêt. Faut que Daredevil soit capable. Par exemple Daredevil c'est un pro des arts martiaux et tout ça, en plus il a son sens radar et tout qui peut lui permettre d'éviter les coups. Bah, par exemple dire que Daredevil il joue de son sens de l'esquive. Et puis il essaie de frapper les points de pression du corps du caïd, tu vois, des endroits fragiles, bah, comme les genoux par exemple, comme il a fait dans le film. C'est bien ça, tu vois. Essayer de lui briser les genoux, de faire des trucs comme ça. Oh, Spider-Man, lui, il a pas besoin, parce que lui, il a une force surhumaine et tout ça, donc du coup, il peut jouer de sa force, pareil, avec le caïd, tu vois. Il a d'autres armes, lui, de toute façon. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, lui, c'est encore autre chose, mais la jouer comme ça, et du coup, ça pourrait donner un combat vraiment intense, surtout que dans la série, que ce soit dans la série ou dans le film, en plus, on sent un peu l'impact des coups et la violence. Ouais. On sent un peu la violence. Même si j'aurais voulu dans la série que ce soit plus violent. Mais dans la série, ils avaient pas trouvé un bon endroit aussi, tu vois. Ouais, il y avait pas assez d'impact qui justifiait. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, c'est le problème que j'ai avec le caïd, que ce soit la version ciné ou la version film. Il est pas assez puissant. Pas assez puissant, donc c'est le problème que j'ai avec le caïd, même dans le film. Là. Après, le caïd, c'est un personnage m'en fout un peu. Tu vois. Ouais, mais même qu'on s'en fout ou qu'on s'en foute pas, je trouve qu'il y a un problème d'adaptation quand même, là, tu vois. Il y a quand même un problème d'adaptation pour moi. Après, voilà, dans les deux cas, il a du charisme. Dans le film, il a du charisme. Parce que ils ont pris un bon acteur. Voilà, dans la série, il a aussi du charisme. Pareil, c'est un bon acteur. Et en plus, il ressemble plus au personnage. Voilà, en plus, il ressemble plus au personnage. Et puis, il y a plus de temps pour travailler le personnage aussi. Là, ils n'ont pas fait grand-chose. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est au niveau de la force physique du personnage, quoi. Il faut trouver un compromis, en fait. Et là, ils n'ont pas trouvé de compromis, donc du coup, c'est chiant. Et je trouve que Daredevil en chie pas assez, en fait, face au caïd. Alors qu'il devrait, mais vraiment chier. Il devrait vraiment chier, c'est genre... Tu vois, à la fin, le mec, il ressort, mais brisé, quoi. Il l'a peut-être battu, mais lui, là, va falloir qu'il se repose 3 semaines. Hein. Là, parce que, tu vois, pour s'en remettre. Alors que là, bah non, tu vois, pas plus que ça. Donc c'est le truc qui me saoule un peu. Donc puis après il y a un autre sujet, c'est aussi Elektra. Elle est sa tenue de combat, c'est genre Elektra va faire du shopping. C'est histoire c'est limite on va devant une Barbie Elektra. Ouais, bah, c'est le côté sexiste un peu des personnages féminins. D'ailleurs Elektra, retenez-la bien. On va en reparler d'Elektra. Faut la retenir. Bah forcément. Elle a eu droit à son propre film parce qu'apparemment elle était tellement bien dans celui-là. C'est ça, et ça méritait un spin-off. Voilà. Tout le monde l'attendait, tout le monde avait ça à la bouche. Ok. Ouais, ils ont voulu nous la jouer Daredevilverse. Ouais. Daredevilverse. Ils ont tenté un truc. Ouais, c'était une sorte d'univers partagé. Les prémices d'un univers partagé. Mais c'était foireux. Ouais, non, elle était nulle, le délire de la haine qu'elle a contre Daredevil. Non, mais de toute façon, il y a des moments stupides dans le film. Non, je suis pas... Le film est vraiment... Mais il mérite quand même la 19ème place parce qu'il reste regardable. On peut dire on peut le regarder. Parce que c'est dans les facteurs à prendre en compte, c'est le fait que le film soit regardable, qu'il y ait un petit truc qui te divertisse un petit peu, et qu'il y a qui soient pas chiants, mais chiant dans le sens qu'il y a des trucs qui t'agacent à un point. Ouais. Au plus haut point, quoi. Non, là on va dire que
En fait, il n'y a rien qui m'a vraiment agacé dans le film, en fait, c'est ça. Il y a des moments, par contre, qui m'ont fait rire. Genre, le Bullseye, il me fait rire. Le combat Matt Murdock contre Electra avec les gamins qui regardent. Avec les gamins qui regardent, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, mais what the fuck, ça sort d'où ? Qu'est-ce qui m'a fait rire surtout le fait que surtout le fait qu'elle capte pas qui il est parce que ça arrive pas tous les jours un aveu qui fait des saltos comme ça qui se repère et qui arrive à se battre d'égal à égal avec toi. Non, je sais pas. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est les acrobaties de Daredevil, surtout au moment où il atterrit devant Bullseye comme ça, ou le moment où il évite la balle de Bullseye, comme ça, tu vois. Il y a des problèmes derrière, clairement. C'était n'importe quoi. Et de chorégraphie aussi. Ouais. Et voilà, mais il n'y a pas un moment qui m'a vraiment agacé. Non. C'est clair que ça rend pas service à Daredevil. Non, heureusement qu'il y a la série pour rattraper le truc. C'est ça, c'est sûr. Heureusement que Ben Affleck a fait autre chose après ce film. Voilà. C'est sûr que je suis content que Marvel ait récupéré les droits, quoi, histoire d'en faire quelque chose de bien. Mais... De toute façon, ils étaient pas décidés à faire autre chose avec les droits. Vu le temps qu'ils ont attendu pour faire un truc. Ouais, puis de toute façon, je pense qu'ils disent qu'ils ont des trucs plus intéressants à faire qu'un film Daredevil. Et pourtant, un film Daredevil, ça pourrait être super bien. Non, mais il est bien fait. Mais je parle des mecs qui avaient les droits du film Daredevil. Ah oui. À partir du moment où ils se sont rendus compte qu'ils avaient rien à faire avec ce film, ils ont pas cherché à faire autre chose avec après. Oui, ils ont rendu les droits. Ils ont eu une petite idée de faire un autre film, mais c'est passé à la trappe. Et heureusement, Marvel a récupéré le truc. Donc c'est très bien. On a eu la très bonne série après. C'est bon. C'est ça. On a redoré l'image du personnage. On va avoir une saison 2. C'est exactement. Change de costume par contre. Ah, c'est bon, le costume. Moi je veux voir le Punisher, je m'en fous. Je veux voir Electra. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi je l'attends la saison 2, c'est sûr. Ouais, et on en parlera, c'est sûr. Ah, évidemment. Mais voilà. Donc du coup, c'est à peu près ce qu'on pense du film Daredevil. Au final, on n'a pas grand chose à redire. Il mérite bien sa 19ème place, quoi. Voilà. C'est un des films C'est ça, il est pas... C'est un des films qu'on aura le moins qu'on descendra le moins, parce que le reste... Voilà, il est nul. Oui, de toute façon, s'ils sont dans la liste, c'est qu'ils sont nuls. Voilà, mais... il mérite pas d'être plus haut, quoi. Non. 19, voilà. Ouais, très bien. Et mais... Voilà, ouais. Voilà, donc c'était notre review du numéro 19 Daredevil. Voilà. Tchuss.